à Fontainebleau pour la première des grandes semaines, le saut pony. Et avec nous pour cette nouvelle campagne 2025, Émilie Morichon. Émilie, l'année dernière, on avait parlé de records. Les records sont faits pour être battus. Dites-nous tout pour cette édition 2025. Eh bien écoute, c'est vrai Pascal, l'année dernière on était sur une année record, c'est encore le cas, donc Fontainebleau attire et on est très heureux, le saut pony attire les éleveurs et nous avons dépassé la barre des 1000 poneys, on est à près de 1100 poneys sur 4 jours et demi de compétition. Que ce soit des épreuves de 0-3 ans d'élevage jusqu'aux épreuves de 4-7 ans. On remercie la Fédération française d'équitation de nous laisser organiser cette année le championnat de France des 7 ans. Ce qui est important aussi pour les éleveurs, c'est de pouvoir venir ici, se rencontrer, de pouvoir apprendre les uns des autres, essayer de comparer ce qu'ils produisent par rapport aux voisins. Mais aussi, un objectif important, c'est la commercialisation, c'est-à-dire qu'on est là pour montrer le fruit du travail de chaque éleveur et essayer derrière de pouvoir repartir avec un peu moins de poneys et de continuer à avoir de la place pour élever les suivants. Donc c'est vrai que Fontainebleau est un site reconnu, mondialement reconnu, et je crois que, et je l'espère d'ailleurs pour mes éleveurs, que nous aurons de nombreux marchands, et notamment des marchands aussi étrangers, qui pourront être intéressés par notre patrimoine génétique d'excellence. Et puis donc on le disait, 3e édition à Fontainebleau, finalement le changement s'est bien passé. Exactement, oui, on est très contents, c'est de pouvoir accueillir autant d'éleveurs qu'à la Motte-Beron. Alors évidemment, le site n'est pas aussi extensible qu'il l'était au précédent, donc il faut arriver à jongler en tout cas avec les volontés et l'envie de tous les éleveurs de pouvoir participer à cet événement phare. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de réussite et beaucoup de partants sur cette édition. Alors on a parlé de records, on peut parler aussi, Émilie, d'anniversaire. C'est une édition un petit peu particulière. Et oui, puisque la SHF va fêter ses 160 ans cette année. Bon anniversaire. On ne les fait pas. Avec Michel, c'est ce que je disais, très peu de rides. Mais donc 160 années d'existence, qui fait quand même la SHF une grande dame, peut-être une vieille dame, qu'on essaye de pérenniser, de moderniser aussi et de qu'elle puisse suivre son temps. Je pense que c'est important de rappeler que la SHF a évolué avec la place du cheval dans la société. C'est vrai qu'au départ, c'était beaucoup plus sur la sélection, la formation des chevaux de service, autant pour les chevaux militaires, de guerre et de travaux agricoles. Et puis avec l'arrivée du loisir, de l'équitation en tout cas pour la compétition et le loisir, on s'est orienté vers cette sélection et cette formation de jeunes chevaux et de jeunes poneys de sport et de loisirs. Voilà, et puis circuit agricole aussi, c'est une chose qui vous tient à cœur, je le sais. Exactement Pascal, tu connais tout. Oui, c'est vrai que c'est important de rappeler qu'on est un circuit agricole, non pas un circuit sportif. Alors c'est vrai que ce qui fait une petite spécificité, c'est que nous n'avons pas que la performance sur l'épreuve qui compte, mais aussi toutes les données zootechniques qu'on essaye de collecter. Pourquoi? Parce que c'est important, c'est que ce circuit, il sert, c'est vrai, à la formation des jeunes chevaux, mais il sert aussi à la sélection et à la détection pour les races. Ici, on est chez les poneys, donc on a notamment des épreuves des poneys français de selle, le national. On a les New Forest qui sont présents, les Dartmoor, les Welsh. Ce qui est important, c'est vraiment de se dire qu'on va chercher un maximum de données, essayer de détecter le plus précocement possible les meilleurs reproducteurs, les meilleurs mâles, les meilleures femelles. On a en tout cas un point assez divergent par rapport aux autres animaux de rente, c'est qu'on a un intervalle de génération qui est très long. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on met les produits souvent assez tardivement à la reproduction, sauf que plus on tarde et moins on est dans le progrès génétique, moins on accélère ce progrès génétique. Et c'est vrai que ces épreuves d'élevage, ces épreuves de valorisation, on va chercher à essayer de détecter le plus tôt possible quel sera un grand performeur et qui est le plus important d'utiliser très vite, parce que ce seront en tout cas des reproducteurs qui pourront marquer le progrès génétique de chaque race. Mais écoutez, pour voir les futurs champions, pour voir les futurs performeurs, il faut venir ici jusqu'à dimanche au saut pony de Fontainebleau avec le soleil. Bien sûr, il arrive. On se donne rendez-vous ici. Merci Émilie.